Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre voyage en Pologne et on découvre un nouveau parc. Ce parc c'est Legendia ou bien plutôt ça. Mais bon, je vous avoue que le nom complet est un petit peu difficile à dire donc on va rester sur Legendia. Ce parc se situe en plein milieu de la ville d'Orzów près de Katowice et a ouvert en 1959. Legendia est un petit parc assez méconnu mais des investissements récents ont mis la lumière dessus. En effet, déjà en 2013, des attractions avaient été rachetées au parc Sommerlandsid qui était en train de fermer ses portes. Mais surtout en 2015, le groupe Tatra Mountain Resort devient l'investisseur du parc. Dès lors, ce groupe spécialisé dans le domaine du loisir va pas mal modifier ce parc. Ils vont notamment investir des dizaines de millions de zloty dans des attractions plus modernes pour attirer des gens dans le parc. Et c'est là qu'on en vient à la raison de ma visite parce qu'en 2017, ils ont ouvert un gros coaster Vekoma qui s'appelle l'Air Coaster. C'est une machine qui a très bonne réputation et qu'il me tardait d'aller tester, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça à Legendia, donc allons-y. Bon, alors pour commencer, je me suis déjà un petit peu posé la question d'où est-ce que j'avais mis les pieds au début. J'ai commencé par me perdre un petit peu dans la ville avant d'arriver sur un parking qui me paraissait totalement abandonné. Mais bon, on va pas se fier à la première impression et tant mieux parce qu'on arrive à l'entrée du parc avec une Main Street très jolie et l'Air Coaster qui nous fait coucou juste en face. Après avoir parlé avec des employés, je constate que je suis arrivé pas mal de temps avant qu'ils ouvrent les attractions donc je vais en profiter pour faire un tour du parc. Et alors là, j'ai constaté à quel point le parc était étrange. Au bout de la Main Street, quand on va à gauche, on arrive dans une zone un peu cirque, mais ça ressemble vraiment à un square de quartier, c'est assez bizarre. On a surtout des jeux pour enfants, mais il y a aussi des attractions et des décors qui sont abandonnés ci et là. On a notamment un gros flat ride très imposant qui est en train de verdir derrière des bâches. Et à mon grand désarroi, j'avais vu avant de venir qu'il existait des vélos avec lesquels on pouvait faire des loopings, mais là, bon bah ils étaient cassés. En tout cas, j'espère qu'ils feront quelque chose de cette zone parce que c'est vraiment déprimant, ça fait super mauvaise impression quand t'arrives dans le parc. Mais bon, moi j'ai continué mon chemin et j'ai croisé des poubelles assez spéciales, je sais pas quoi en penser à vrai dire. Autrement, j'ai commencé à voir des attractions qui attisaient ma curiosité, comme par exemple cette Enterprise ou un flat ride avec des avions. Et je voyais que plus je m'enfonçais dans le parc, plus la thématisation et la végétation étaient soignées. Malheureusement, pendant mon tour du parc, j'ai aussi constaté que mon âme de chasseur de crédit ne serait pas satisfaite parce qu'il y a 2 coasters que je croyais encore ouverts qui ne l'étaient plus. Ces coasters, c'est 2 Zyklon, donc des coasters style forain avec des virages et des descentes qui sont inspirés du constructeur italien Pinfari. Le plus ancien s'appelait Dream Hunters Society, mais il est partiellement démonté, donc on n'est pas près de le revoir tourner. Et l'autre s'appelle Scary Toys Factory, mais actuellement il est SBNO, donc c'est-à-dire que le parcours est complet, mais qu'il ne tourne plus. Bon, après, de ce que j'ai compris, ça serait pas des super grosses pertes, parce que c'est quand même des coasters qui sont pas réputés comme très bons. J'aurais juste été curieux de faire Scary Toys Factory, parce que le coaster avait l'air d'être complètement thématisé. Mais bon, ces 2 coasters vont vite être éclipsés, parce que je commence à voir le coaster pour lequel je suis venu qui effectue ses premiers tests. Il va falloir être encore un petit peu patient, et moi, pour occuper mon temps, j'ai regardé des gens faire du saut à l'élastique d'une grue. Oui, on peut faire du saut à l'élastique d'une grue là-bas. Oh putain. Je sais pas du tout si c'est le parc qui propose ça ou une entreprise juste à côté, mais c'était vraiment inattendu et plutôt fun à regarder. Enfin bref, ça y est, je commence à avoir des visiteurs qui s'engouffrent dans des files d'attente et je me dis qu'il est temps pour moi aussi d'aller faire quelques attractions. Alors premièrement, je suis passé devant un flat ride qui ne me donnait pas du tout envie et quand j'ai vu la durée des cycles et la tête des gens qui en sortaient, ça m'a définitivement dissuadé d'y aller. Mais c'est pas grave parce que juste en face, on a un looper Schwarzkopf qui s'appelle Devil's Loop. Ah non, malheureusement on me dit dans l'oreillette que c'est du Sokey. Et oui, même au fin fond de la Pologne, on retrouve des coasters pour représenter l'ingénierie française à l'international. Sauf que petit problème, Sokey sont surtout connus pour avoir fait des trains de la mine dans les années 2000 comme celui de Frépertuis City ou encore celui du PAL. Mais lorsque Sokey s'est aventuré sur le terrain de la sensation avec des coasters plus grands avec des inversions, en général ils se sont plutôt rétamés. J'ai notamment entendu parler d'un certain King qu'on retrouve dans les fêtes foraines du sud de la France qui est très mal réputé. En tout cas, pour moi, à Legendia, il était temps de me faire mon idée, j'avais jamais eu l'occasion de faire des coasters comme ça, donc on va voir ce que ça vaut. Alors déjà, en m'installant dans le train, j'ai remarqué 2 choses assez spéciales. La première, c'était la couleur en bas du lift qui faisait vachement penser à de la rouille et qui montre quand même une certaine négligence de la part du parc. Et la deuxième, c'était les harnais sur ces trains Sokey. J'ai jamais vu des sécurités comme ça, mais c'est assez dur à décrire, on est entre le harnais et la lap bar, sauf qu'on se sent sécurisé ni par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire qu'avec l'espace qu'il y avait entre moi et le harnais, je pouvais très bien me glisser sous la lap bar comme je pouvais passer mon buste à travers le harnais.
Alors je vous rassure, il n'y a rien de dangereux, mais c'est vrai que quand on sait qu'on va aller faire 2 loopings avec ces harnais-là, c'est assez spécial. Mais alors justement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le parcours. Eh bien à vrai dire, au final, il se passe pas grand-chose. On commence avec une drop anecdotique qui nous emmène sur 2 loopings assez intenses et qui passent vachement mieux que ce que j'imaginais. Et passer ces loopings, c'est simple, c'est comme si on avait terminé le parcours parce qu'après on va plus avoir que des hélix avec des bankings foireux où le train va pas arrêter de trembler. Et arrivé sur les freins, moi qui m'attendais à faire un coaster très mauvais, je me suis fait la réflexion qu'au final, Devil's Loop c'était pas si mal que ça. Certes, le coaster présente pas très bien, ça vibre et comme à l'habitude de Sokel, les bankings sont foirés. Mais la raison principale pour laquelle on monte dans ce coaster, c'est pour aller faire les 2 loopings et ils sont plutôt réussis, donc pour moi le contrat est rempli. Et au final, les harnais sur lesquels j'ai émis quelques doutes avant, ils sont pas si mal que ça parce qu'avec les vibrations qu'il y a, on aurait pu se taper la tête, mais là on a pas mal d'espace donc ça arrive pas. Pour ceux qui veulent, autrement, il y a aussi 2 sièges qui font dos au parcours, mais moi je me suis dit qu'un tour ça me suffisait donc j'ai pas essayé. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment un coaster exceptionnel, il y a bien 80% du parcours qui est oubliable. Mais j'étais quand même assez content de le découvrir, c'est vrai que c'est unique et ça reste fun, donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Sur le chemin en direction de l'Air Coaster, je suis passé devant un raft qui me donnait bien envie, donc j'ai décidé de lui donner sa chance. J'ai entendu de la musique épique venant de la gare et j'ai vu qu'il y avait une belle devanture qui présentait le nom de l'attraction Dolina Yagi. Contrairement au coaster que j'avais fait juste avant, cette attraction est super bien thématisée. On a une gare soignée et chargée en détail et la thématisation ne s'arrête pas là, pendant tout le parcours on va garder ce niveau de détail. De ce que j'ai compris, l'histoire tournerait autour de la fameuse sorcière Baba Yaga qu'on irait chercher dans une vallée qui s'appelle Dolina Yagi, d'où le nom de l'attraction. Tout le long du parcours, on a toujours quelque chose à voir, on a une jolie végétation, un rockwork bien fait et des effets d'eau fonctionnels. C'est clair que c'est pas non plus le raft le plus humide que j'ai fait de ma vie, mais il est quand même largement meilleur que ce que j'ai fait dans beaucoup d'autres parcs et même des plus grands parcs. Pas étonnant quand on sait que Legendia a fait le choix intelligent de faire appel au constructeur allemand Afema pour construire cette attraction. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Afema c'est le constructeur qui est notamment derrière El Rio à Bobbejaanland, Land, Jengu River à Toverland ou encore River Quest à Phantasialand. Donc autant vous dire que niveau raft ils s'y connaissent un petit peu. En tout cas c'est vraiment une très belle réalisation, c'est une petite pépite que je m'attendais pas à voir à Legendia. J'aurais juste apprécié un petit peu plus de folie dans le parcours et qu'on se prenne plus d'eau, après vous me direz avec une bouée vide c'est compliqué d'être mouillé. Mais vu le peu de visiteurs qu'il y avait le jour où j'étais dans le parc, c'est vrai que c'était compliqué de remplir une bouée. En tout cas, si je me trompe pas, c'est la dernière grande nouveauté en date à Legendia et j'espère que dans le futur, d'autres projets de cette qualité verront le jour. Après cette superbe découverte, il était enfin temps pour moi d'aller rider le coaster que j'attendais depuis le début de ma visite. Et oui, ça y est, on va parler de l'Air Coaster, cette grosse montagne russe Vekoma qui a mis Legendia sur la carte. Et quand je dis grosse montagne russe, j'exagère pas vraiment parce qu'à son ouverture, ce coaster battait tous les records en Pologne. Mais bon, c'est vrai que depuis, il y a un petit parc qui s'appelle Energylandia qui est passé par là. En tout cas, sur l'Air Coaster, ce que je peux remarquer de l'extérieur au-delà de sa taille, c'est que comme pour le raft, c'est bien thématisé. On a le droit à des décors style médiévaux qui sont concentrés autour d'un château qui constitue la gare du coaster. Chose importante aussi, pour améliorer l'atmosphère dans cette zone, on a des très bonnes musiques Imascore, si je me trompe pas, qui sont diffusées dans les allées et dans la file d'attente autour de ce coaster. File d'attente dans laquelle j'ai été surpris de trouver une salle qui s'apparente à une salle de pré-show, mais je sais pas vraiment si elle est encore exploitée, en tout cas pas le jour où j'y étais parce qu'il y avait vraiment pas assez de monde pour remplir la file d'attente. Tant pis pour le pré-show, nous ce qu'on veut faire c'est rider ce coaster, donc c'est parti, je vous laisse avec l'on-ride. Eh bien quelle claque l'Air Coaster! J'avais entendu des éloges autour de cette machine, mais j'avais baissé mon niveau d'attente après ma découverte des autres Vekoma nouvelle génération polonais. C'est vrai que même si Formula et Abyssus sont deux bons coasters, à chaque fois j'ai trouvé qu'il manquait de patates.
Et bien avec l'Air Coaster, oubliez ça, vous allez avoir le droit à un ride rythmé avec de l'intensité comme des airtime. On commence avec une first drop twistée qui m'a rappelé celle d'Expédition de GeForce ou encore celle de Conda à laquelle on aurait retiré 10 mètres. Je peux vous dire que même après plusieurs dizaines de rides, quand je me plaçais au dernier rang, je me faisais surprendre à chaque fois. On arrive ensuite sur notre première inversion du parcours qui n'est autre qu'un Reverse Sidewinder bien intense. On enchaîne ensuite avec les 2 meilleurs moments d'airtime avec tout d'abord un camelback twisté qui mêle savamment éjector et whip. Et après on a un bon gros camelback tout droit avec un énorme éjector. Dans cet élément on se rend compte qu'on fonce tout droit à pleine allure vers la gare et c'est normal parce qu'on va la traverser avec un corkscrew. Ça fait partie des éléments signature de la nouvelle génération Vekoma et c'est vraiment efficace à chaque fois, on a l'impression qu'on va y laisser notre tête. Toute la partie derrière la gare c'est du G+, et encore du G+. Pour refaire monter un petit peu le sang à la tête, on a le droit quand même à un bunny hop suivi d'un corkscrew beaucoup plus planant que le premier. Sorti de ce corkscrew, on a pour moi l'un des rares éléments ratés du parcours qui est une espèce d'airtime orienté sur l'extérieur qui est passé trop lentement. Mais c'est pas grave parce qu'on termine en beauté avec une hélice bien intense suivie d'un airtime avant d'arriver sur les freins finaux. Eh bien je peux vous dire que les Legendia en 2017 ils se sont payés l'un des meilleurs coasters d'Europe. Sur le papier ce coaster il paye pas vraiment de mine et pourtant il a atterri dans mon top 10 assez facilement. Et ce qui en fait pour moi un excellent coaster c'est le fait qu'il soit très complet. Il est plutôt bien thématisé, il est assez fluide en dehors de quelques vibrations, le parcours est ni trop long ni trop court et les sensations sont diversifiées et maîtrisées. Pendant tout le parcours, on a des moments avec des jets positifs très soutenus entrecoupés avec des moments d'airtime. Et comme d'habitude avec le Vekoma nouvelle génération, les transitions sont très clean et tout s'enchaîne bien. Bon par contre qui dit Vekoma New Gen dit veste souple, malheureusement on aurait préféré une lap bar mais bon on va faire avec. En résumé, l'Air Coaster c'est une très bonne machine que tout bon coaster fan européen devrait faire un jour. On se demande un petit peu ce que ça fait à Legendia et j'imagine que le coaster tient un peu à bout de bras le parc. Pour être honnête, sans ce coaster, je pense que j'aurais jamais mis les pieds à Legendia et s'il avait été en panne, franchement, j'aurais regretté ma visite. Mon seul regret, ça aura été de ne pas pouvoir tester l'Air Coaster dans les meilleures conditions parce que déjà niveau météo, c'était assez pluvieux et frais, donc le coaster tournait certainement moins fort que d'habitude. Et bien souvent, vu le peu de monde qu'il y avait dans le parc, j'étais tout seul dans le train, donc c'est vrai que le train était pas super chargé quoi. Mais j'imagine qu'un soir d'été, quand l'Air Coaster a bien chauffé avec un train rempli, ça doit être une sacrée bombe. Je me suis ensuite dirigé vers le shoot de chute local Diamond River. Je l'avais vu le matin en test et je m'étais fait la réflexion que ça avait l'air vachement fun et que c'était vachement joli. En effet, on est dans la partie du parc la plus végétalisée, donc ça s'intègre vachement bien et en plus on a le droit à une thématisation étant donné que c'est un investissement récent. Alors j'ai pas vraiment trop compris le thème, mais visiblement il y a des nains qui vont dans des mines récupérer du diamant. Mais que ce soit la devanture, la file d'attente, la gare, le parcours ou encore la boutique à la sortie, c'est cohérent et c'est joli. Pour ce qui est du ride, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi balèze que ça, le parcours est vachement long, les chutes sont assez grandes. On pourrait s'ennuyer mais on profite quand même pas mal de l'interaction avec l'Air Coaster qui est juste à côté et au pire il y a la végétation, la thématisation tout autour. Et bien évidemment sur un shoot de chute, la partie qui nous intéresse le plus ça va être la drop, là en l'occurrence il y en a 2. Et là franchement les 2 drops sont plutôt efficaces et assez imposantes donc c'est vraiment pas mal. Malheureusement je dois quand même émettre une certaine réserve sur cette attraction pour plusieurs raisons. D'abord au niveau de l'eau ça sentait vraiment la vase, c'est quand même dommage dans un water ride de pas vouloir être mouillé. Ensuite j'ai pas réussi à trouver qui était le constructeur de cette attraction mais je trouve que les embarcations sont très mal designées. Tout d'abord, la lap bar et l'installation dans les bateaux étaient vraiment pas pratiques et ensuite il y avait quand même une sacrée quantité d'eau qui rentrait par le sol, ce qui faisait qu'on avait plus les pieds mouillés qu'autre chose. Autre souci, en bas de chacune des drops, il y avait un gros à-coup qui tapait dans le dos qui était vraiment pas agréable, mais j'ai peut-être une explication pour ça. En effet, Diamonds River, ça fait partie des attractions qui ont été rachetées au parc danois Summerland Seed, donc peut-être que lors de la relocalisation, le parcours est devenu moins fluide. Ou sinon, c'est peut-être un défaut qui existait déjà à l'origine, mais je connais personne qui peut en témoigner. En tout cas, moi je trouve que Diamonds River c'est quand même assez dommage, Legendia a fait un super boulot d'intégration autour de cette attraction mais il y a des défauts qui m'ont complètement gâché mon ride. Ça vaut quand même le coup d'être fait mais normalement une attraction comme ça on doit avoir envie de remonter dedans à peine descendu et moi là c'était pas le cas. Sur la suite de ma visite, j'ai décidé de prendre littéralement de la hauteur en allant essayer la grande roue du parc. Cette dernière s'appelle Legendia Flower et a ouvert en 1985. Et pour être honnête, si je suis monté dans cette grande roue, c'est pas vraiment pour regarder les paysages d'Orshoff ou même regarder le parc de haut, même si c'était cool de voir l'Air Coaster de loin. Mais c'était surtout pour essayer la spécificité de cette grande roue que j'avais vue nulle part ailleurs. Car comme vous pouvez le voir, en plus de monter à 40 mètres de haut, on va avoir un axe sur nos nacelles qui nous permet de tourner comme dans des tasses. Et ça, je peux vous dire qu'en plus d'être fun, c'est carrément flippant parce que moi on dirait pas comme ça, je fais tout un tas de coasters mais j'ai quand même peur du vide.
La moindre grande roue ou la moindre tour de chute, c'est une épreuve pour moi, alors quand en plus de ça on tourne sur nous-mêmes, c'est vraiment bizarre. Mais bon, malgré cette appréhension, j'ai quand même pu profiter de mon tour de grande roue en tournant comme un débile et en profitant du paysage autour. Par contre, une attraction avec laquelle j'ai pas réussi à surmonter mon appréhension, c'est l'Enterprise, parce que j'en ai croisé dans différents parcs, il y en a un à Legendia, mais j'ai trop peur d'être malade, donc je monte pas dedans. Tant pis pour l'Enterprise, parce qu'un petit peu plus loin, il y a une autre curiosité que je voulais essayer. Cette curiosité, c'est le flat ride avec des avions que j'avais vu le matin en marchant dans le parc. C'est une attraction très rare de type Flying Machine qui s'appelle Dreamflight Airlines. Et quand je dis que c'est rare, je n'exagère pas parce qu'à ma connaissance, en Europe, il n'y en a que deux, un à Legendia et un à Blackpool Pleasure Beach. Celui de Legendia, en l'occurrence, date de 1956, donc je voulais vraiment l'essayer pour ma culture parconautique. C'est une attraction assez imposante avec un grand mât au centre auquel sont attachés 6 avions qui peuvent embarquer 8 personnes chacun. Quand on est dans un avion rempli et qu'on tourne à pleine vitesse, on se demande si les câbles qui tiennent les avions vont bien réussir à tenir. Niveau sensation, rien de spécial à signaler, c'est juste une attraction qui fait joli, qui anime la zone et qui permet de se poser 5-10 minutes. En tout cas, moi je trouve ça génial que certains parcs continuent à exploiter des attractions qui ont bientôt 70 ans, ça nous permet d'avoir la chance de tester ces pièces de musée. Et pour terminer, j'ai décidé d'aller dans un bâtiment derrière la grande roue parce que je savais qu'il y avait un bon dark ride qui s'y cachait. Faut vraiment savoir qu'il est là parce que sinon il est vraiment pas facile à trouver. Même une fois arrivé à l'intérieur du bâtiment, on arrive devant une zone de jeu pour enfants, une zone de restauration, mais on ne voit pas l'entrée. Parce que l'entrée de ce dark ride qui s'appelle Basilichek est cachée derrière le comptoir du stand de restauration. En tout cas, moi dès que je me suis engagé dans la file d'attente de cette attraction, j'ai compris que je me dirigeais vers quelque chose de qualité. Dans la file d'attente, on va découvrir le quartier général d'une guilde appelée la Guilde des chasseurs de monstres. On y retrouve des tableaux représentant les autres chasseurs de la guilde, on a aussi des ossements, des artefacts, des livres au milieu d'une pièce. Plus loin, on retrouve une armurerie qui nous montre ce que les chasseurs utilisent pour abattre les monstres, et sur les murs, on a plein de présentations sur les différentes créatures. On nous montre par exemple le loup-garou, mais surtout la créature qui terrifie le village qu'on va venir aider, le basilisque. Mais malheureusement, ça a pas dû vous échapper, le parc a complètement ruiné sa file d'attente en y mettant des tables, des chaises et des jeux d'arcade. C'est quand même bien dommage de créer une atmosphère immersive et de jolis décors pour y mettre une piscine à balles. Mais bon, tant pis, passons et parlons de l'attraction en elle-même. Donc comme je l'ai dit auparavant, on a une créature qui s'appelle le basilisque qui sème la terreur dans la région en transformant tous les humains et les animaux en pierre. Mais une petite fille accompagnée de son poulet a décidé avec notre aide de braver les dangers et d'aller vaincre la créature. D'un point de vue technique, on est sur un shooting dark ride trackless. Donc on se trouve dans des véhicules de 6 personnes qui n'ont pas de rails pour se guider et on a chacun notre pistolet pour tirer sur des cibles. On va traverser 7 scènes différentes dans lesquelles sont mélangés des écrans et des décors réels. L'intégration est bien faite, c'est joli et entre chaque écran on ne s'ennuie pas parce qu'on va avoir des petites portions où on a juste du tir à faire. Les pistolets sont réactifs, on comprend où est-ce qu'on tire et l'animation est fluide et agréable. Je m'attendais à une attraction qui serait certainement courte et au final on en a pour presque 2 minutes 30 de fun. En tout cas, moi dans Basilichek, je me suis amusé, j'ai trouvé ça super joli et j'y suis retourné à plusieurs reprises dans la journée. Et bien, encore une fois, la qualité de cette attraction, c'est pas une surprise quand on se penche sur qui a travaillé avec Legendia pour la créer. Le parc polonais est entouré d'entreprises spécialisées dans le dark ride interactif comme Alterface ou ETF Ride Systems, entreprises qui ont notamment travaillé à la création de très bons dark rides comme Mouse au chocolat à Phantasialand ou encore Popcorn's Revenge à Walibi Belgique. Niveau thème et storytelling, comme sur beaucoup d'autres attractions du parc, ils ont fait appel à Joravision qui a travaillé par exemple sur Pegasus Express ou avec Efteling auparavant. En résumé, Basilichek c'est un super petit shooting dark ride, ça a été peut-être ma plus grosse surprise de la journée. Je l'ai fait à pas mal de reprises dans la journée, j'ai trouvé ça super fun et vraiment joli. C'est juste un petit peu dommage de la part du parc d'avoir gâché leur file d'attente comme ça parce qu'ils ont vraiment créé un univers sympa. Mais surtout, si un jour vous passez dans ce parc, ne passez pas à côté de cette pépite. L'entrée est pas facile à trouver, mais vraiment ça vaut le détour. Ça y est, avec tout ça, on a fait le tour de Legendia. On a vu qu'il y avait du bon et du moins bon, mais donc qu'est-ce que ça vaut au final ? Alors déjà, je dois avouer que j'ai été plutôt agréablement surpris du parc. Moi, je venais que pour l'air coaster, je m'étais très peu renseigné sur les autres attractions du parc. Et du coup, moi je m'attendais pas à trouver des attractions coup de cœur comme Dolina Yagi ou Basilichek par exemple. Autrement, pour continuer sur les attractions, il y a aussi des curiosités que j'étais bien content de pouvoir essayer là-bas qu'on retrouve pas ailleurs. C'est clair que ce soit le coaster Devil's Loop, la grande roue Legendia Flower ou encore Dreamflight Airlines, c'est pas des attractions de fou, mais par contre on n'en voit pas tous les 4 matins. Pour ce qui est de la théma et de l'ambiance, par contre c'est vraiment là que ça pêche.
Même si on a des coins super mignons et quelques attractions plus travaillées que les autres, on a quand même un parc qui est globalement plutôt moche et mal entretenu. Je pense que dans ce parc, j'ai vu autant d'attractions fermées que d'attractions ouvertes, ça en dit long sur l'état de Legendia. Ça m'a fait me demander si je visitais un parc qui était en fin de vie ou peut-être en pleine transition pour remplacer les vieilles attractions pour en mettre des neuves. Mais d'après ce que j'ai compris, Legendia est un petit peu dans un entre-deux. Certes, entre 2015 et 2020, il y a eu des gros investissements qui ont fait gagner en intérêt le parc, mais depuis 2020, avec l'arrivée de Dolina Yagi, c'est le calme plat dans le parc. Legendia est plus ou moins dans un état végétatif dans lequel il n'y a pas de nouveautés, mais il n'y a pas beaucoup de visiteurs non plus. Et moi, je trouve pas ça rassurant du tout pour l'avenir de cette destination. Le vrai argument pour visiter ce parc, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais c'est bien évidemment l'air coaster. Pour les coaster fans, je trouve que c'est vraiment un incontournable, mais il se trouve dans un parc dans lequel j'ai pas vraiment envie de retourner de sitôt. Pour me faire revenir à Legendia, je pense qu'il faudrait l'arrivée d'un nouveau coaster, pourquoi pas un coaster familial, je verrais bien ça là-bas. Mais dans l'état actuel, je vous dirais que Legendia, c'est un parc à visiter si vous êtes vraiment passionné de parcs d'attractions, ou bien si vous êtes un curieux qui est en vacances dans le coin et que vous avez une demi-journée de libre, ça peut valoir le détour. C'est donc avec la découverte de ce parc que se termine ce petit trip polonais. Il aura été court mais riche en découvertes, j'aurais raidé quelques-uns de mes coasters préférés, j'aurais découvert quelques attractions coup de cœur. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'une destination beaucoup plus connue parce qu'on ira dans le parc allemand Europa Park. On verra ma redécouverte de ce parc un an après ma première visite et on parlera surtout de la grosse nouveauté 2024 Voltron Nevera. Sur ce, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine.